Ah, tu viens encore avec un livre? Oui, je préfère ça. Oui, mais moi, j'ai plusieurs livres dans la tablette, puis en plus, c'est facile à transporter. Mais avec mon livre, je m'investis plus dans l'histoire. Le contact avec le livre fait la différence. Je serais curieuse de voir laquelle des deux serait considérée comme le plus avantageux pour la lecture. Allons vous informer. Maintenant, Ça t'aide, bon, nous ça? allons interroger une enseignante du primaire de 2e année, Marianne Couture, qui a déjà utilisé les tablettes numériques dans sa classe. Allons voir ce qu'elle en pense. Est-ce que les tablettes numériques ont eu un effet positif sur l'apprentissage de vos élèves? Oui, ça a eu un effet surtout sur la motivation d'utiliser une tablette. C'est sûr, quand on sort les tablettes, les enfants sont contents et souvent, je m'en sers comme comme motivateur pour terminer un travail écrit, pour aller ensuite sur les tablettes. Et c'est certain que souvent, j'utilise les tablettes pour retoucher quelques petites notions comme les jeux d'addition, des choses comme ça. C'est certain qu'il y a un effet entraînant. Donc, surtout, je m'en suis servi aussi pour les mots de vocabulaire. Donc, pour les petits anglophones de ma classe, ça a un effet assez entraînant. Donc, ils sont contents de les utiliser. Si vous aviez le choix entre une tablette et un livre pour l'apprentissage de vos élèves, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Moi, je prendrais les deux. Je prendrais le livre et la tablette parce qu'un livre, une tablette ne peut pas remplacer un livre, puis un livre ne peut pas remplacer une tablette. Donc, les deux, je trouve qu'ils sont complémentaires. Les enfants, je trouve qu'ils ont besoin de toucher les deux. Un livre, ça va toujours rester un livre, ça va toujours rester des images en couleur. C'est nous qui décidons quand on tourne la page, on peut prendre notre temps, tout ça. Tandis que le côté tablette, c'est le côté informatique qui est intéressant. C'est d'aller chercher des animations, ça fait un petit plus aussi quand on lit un livre sur une tablette, il y a toujours une petite animation de plus, donc ça amène toujours un petit côté plus joyeux, disons, qu'un livre. Mais un livre aussi, ça reste qu'il y a un côté très intéressant encore à utiliser le livre. Bonjour, aujourd'hui nous vous renseignons sur les tablettes numériques. En effet, lors d'une lecture, il est intéressant pour l'enfant d'écouter l'histoire plusieurs fois de suite, de toucher la tablette numérique et de la manipuler. De plus, l'enseignante est davantage réceptive aux réactions des élèves durant la lecture puisque ce n'est pas elle qui la lit. À cela s'ajoute la grande quantité d'activités déjà planifiées qui sont en lien avec les histoires lues. L'utilisation de cet appareil peut aussi avoir un impact sur leur motivation puisqu'il inclut le jeu dans l'apprentissage. En plus, on remarque une augmentation des applications qui ciblent l'éducation des enfants. Pour conclure, avec les études menées sur la tablette numérique, nous pouvons constater qu'elle est favorable pour l'apprentissage des élèves. Nous savons qu'il existe plusieurs applications pour les tablettes numériques, c'est pour ça que nous avons fait la recherche et nous en proposons quelques-unes. L'application que nous vous présentons se nomme Bookabi. Dans cette application, les enfants doivent bâtir leur propre histoire. Ainsi, ils doivent créer leurs personnages, leurs images et leurs textes. Il est amusant pour les enfants de créer leur propre histoire et d'avoir un but réel, c'est-à-dire de la faire lire par ses amis. Nous aimons cette application puisqu'elle est originale et qu'elle est motivante pour les élèves. Notre application coup de cœur est Ma lecture est magique. Dans celle-ci, l'enfant peut lire des mots, une histoire ou s'entraîner à lire. S'il choisit la catégorie mots, il doit choisir un terme tel qu'animaux, outils, etc. Ensuite, s'il veut lire une histoire, il a le choix entre deux qui sont gratuites. De plus, s'il a envie d'en lire davantage, il peut en acheter d'autres. Lorsque l'enfant lit bien le mot, il devient gris et au contraire, il reste rouge. Quand il est dans la possibilité de lire, il y a un point d'interrogation. Si l'enfant appuie dessus, le mot est prononcé à décollement. Nous aimons beaucoup cette application puisqu'elle aide à la lecture des jeunes. N'oubliez pas qu'il n'existe pas seulement le iPad, mais il y a aussi les tablettes numériques Samsung et toute autre marque. De plus, les livres numériques sont aussi disponibles. Finalement, nous avions raison toutes les deux. Ça dépend tout simplement des goûts de chacun. Oui, puis en un enseignement, c'est bien d'avoir un juste milieu entre le livre et la tablette. Et ça permet aux élèves de toucher à tous les moyens d'apprentissage aussi.